tantôt, quand on parlait de chez Foster, la pente de ski chez Foster, en face chez moi, en bas là, du village, on avait une terre, là, on avait la côte Saint-Aubin, qui montait jusqu'à la Croix. On faisait du ski là, mais dans ce temps-là, c'était le câble. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Là. On se faisait chicaner par nos parents quand on arrivait parce que nos câbles, nos manteaux étaient toutes sales. Hein? Mais on faisait des descentes, c'est down. Il n'y avait pas de slalom dans ce temps-là, ça n'existait pas. On passait nos journées là. Dans ce temps-là, c'était des culottes en étouffe là, qu'ils appelaient. Les bottes de ski, c'était des robbers. Et puis, là, nous autres, le père, c'est lui qui m'avait fait mes skis, moi. Et puis, moi, j'avais des skis en haie, c'était 10 ans. Et puis, là, il avait fait un ferment. Puis là, on mettait ça là, et on mettait une courroie comme ça, ici, là. Puis là, moi, je plantais un crochet en arrière. Puis là, je mettais deux élastiques de chambre à air là-dedans, puis là, tu allais accrocher ça là. Ça veut dire que t'étais pas pire, là. Tu pouvais faire ça, ça allait bien, tu sais. C'était ça dans ce temps-là. Là, tu arrivais, tu décrochais ça, tes chambres à air, et puis tu démanquais ça. Mais moi, je me rappelle d'avoir vu, il s'était fait des skis avec des douves de barils. Ah, ouais. Comme moi, là-bas, là, la Maple Leaf, là, il passait des fins de semaine des centaines de personnes. Ils passaient dans la course chez nous. Puis ils descendaient à Sapinière. Oui. En ski, ils partaient de Saint-Agathe, puis ils passaient dans la course chez mon père. Puis ils descendaient à Val-David, ils s'en allaient à Sapinière. Là, il y avait des centaines de personnes qui passaient là dans Maple Leaf. Là. Ouais. Dans le fond, ce qu'ils appellent le ski de fond aujourd'hui, c'est exactement ça. Que tu le faisais. C'était le ski de fond, ben oui. Puis ça, ben, avec la Maple Leaf, je prenais ça en ski, puis je m'emmenais à Saint-Agathe à l'école. Oui, naturellement. Et puis, des fois, la mère disait ben là, tu vas aller sur Massé, tu vas aller chercher telle affaire. Bon, ben là, t'as pas le cheval pour descendre, là, quand tu mettais le passe-sac, puis ça, tu prenais mes skis. Et puis, je descendais sur Massé, je reprenais la Maple Leaf, puis ça passait chez nous. Mais pour remonter, c'était-tu glissait? Oui, mais on était habitués à ça. Ouais. Il n'y avait pas d'autre chose, tu sais. Puis, à la place, ça descendait beaucoup. C'était plus large, tu sais. Fait que le monde, quand tu as une couple de 100 personnes qui passent les fins de semaine, là, c'est tapé dur, tu sais. J'avais pas de problème à ça. Ah non, ça allait bien. On a eu du fun partout. C'est comme nous autres, sur la terre. Après que j'ai été rendu assez grand, là, les fins de semaine, tu peux pas croire le monde qui venait de lycée chez nous, parce que l'autre, mon petit frère, il attelait le cheval avec le grattoir, puis il avait une grande côte, tu sais. Puis là, ben, il entretenait ça beau, lui. Les fins de semaine, là, t'avais du monde de nos chums qui montaient là, faire de la traîne sauvage, monter en haut, puis de la bobsleigh. Et puis, tu sais, en ski, il y a un saut. Le père, il y avait une bâtisse qui était haute en avant, mais dans la montagne, l'autre arrivait, on mettait de la neige, l'autre, on sautait la bâtisse en ski. Et puis, on passait, la mère, elle chicanait tout le temps, on passait vis-à-vis du châssis de la maison, la mère, elle voyait juste le dessous de nos skis. Tu sais? Et puis, vous allez vous casser la gueule. Mais non, on s'est jamais fait mal. Mais c'était ça, tu sais. Nous, chez nous, là, c'était la musique. On était tous musiciens au départ. On avait des amis qui nous rencontraient. On se faisait des parties de musique à la maison toutes les heures. Des fois, on se couchait, on oubliait de se coucher même des fois. Puis nos parents nous disaient, ben allez vous coucher. Puis à un moment donné, avec tous les gens qu'on connaissait en musique, on a parti une harmonie ici, moi avec Gilles Raymond. Puis... Toi, Guy, comment t'as appris ça? Tu suivis des cours ou tes parents étaient musiciens? Ben oui, j'ai suivi des cours avec M. Riopel, puis Perron, M. Perron, dans le temps, qui était organiste. Oui. J'ai suivi ces cours-là. Après ça,
On s'est enligné. Moi, j'ai resté au piano. Mon frère, lui, André, s'est enligné vers le sax, la clarinette. Lucien, à un moment donné, il jouait du violon avec les guillerons. Il a acheté un drum. On a parti l'orchestre. L'accordéon aussi. Puis on a enseigné la musique à des jeunes à Sainte-Agathe pendant 4-5 ans. On va en harmonie à Sainte-Agathe. Mais vous n'aviez pas une fanfare à un moment donné oui. Avec comment ça s'appelle? Pas Gilles Raymond. Oui, c'est ça. Puis, Claude Maurice Raymond. Langlais. Maurice Langlais. On a parti en harmonie ici. On avait acheté toutes les pièces du Collège Joussin, là. Ouais. Puis la musique. Puis on a parti ça ici. On a initié des jeunes. On a des jeunes qui ont continué la musique.